On vient de l'apprendre, le livret A va peut-être financer le nucléaire en France, car nous avons besoin de cette énergie pour l'IA et surtout aussi pour nous chauffer. Mais comme l'État manque d'argent, ils vont utiliser notre livret A pour financer les centrales nucléaires. Ainsi, mets un petit commentaire pour savoir est-ce que ça t'intéresserait de financer des centrales nucléaires avec ton livret A ou pas. Donc n'hésite pas à mettre des commentaires. Votre livret A financera bientôt le nucléaire en France, car effectivement 100% des dépôts sur les livrets A ne restent pas au chaud dans les coffres des banques, seulement 40,5% restent au bilan des banques avec des règles strictes. Ça finance leurs prêts, notamment pour le logement et les financements d'entreprises, tout en gardant de la liquidité pour vos retraits. Et les autres 59,5% partent à la caisse des dépôts, et sur ces 59,5%, une moitié sert en prêt de long terme, notamment pour les logements sociaux et les politiques des villes, et l'autre moitié en placement financier, surtout pour des obligations d'État et une part en actions d'entreprise. Et globalement, en termes d'ordre de grandeur, la Caisse gère environ 400 milliards d'euros de l'épargne réglementée des Français déposée sur les livrets A, mais aussi sur les livrets de développement durable et solidaire et les livrets d'épargne populaire. Et en l'occurrence, le directeur général de la Caisse des dépôts, Olivier Sichel, a déclaré ce jeudi, je cite, « On s'est mis d'accord avec le ministère de l'économie puis EDF sur le recours au fonds d'épargne pour le financement de nouveaux réacteurs EPR. » Donc l'idée serait de réallouer une partie des fonds que gère et centralise la Caisse des dépôts vers la souveraineté énergétique, comme l'a décrit Olivier Sichel. Le gouvernement français a acté début juin le programme de construction de 6 nouveaux réacteurs EPR de grande puissance à horizon 2038. L'évaluation des coûts de ce programme n'est pas encore complète, mais le ministre chargé de l'énergie Marc Ferracci, qui est donc aujourd'hui démissionnaire, avait fixé en février les ordres de grandeur en évoquant un coût en dessous de 100 milliards d'euros.